Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo beaucoup moins technique que les précédentes, beaucoup plus chill parce que j'avais tout simplement envie de faire une vidéo un peu plus relax, tranquille, en attendant la prochaine vidéo qui sera elle beaucoup plus technique. Alors ici, bon, vous l'aurez lu dans le titre et la miniature, mais j'aimerais tout simplement parler des quelques points qui font qu'on aime un personnage. Et pour inaugurer cette série, j'aimerais parler d'une icône de la Japanimation, d'une icône des mangas, d'une icône de la pop culture en général, Mugiwara no Luffy ou Luffy au chapeau de paille. Alors, pourquoi on l'aime Luffy ? Dans tout l'univers des mangas et plus largement de la pop culture japonaise, je pense que le sourire de Luffy est l'un des sourires, si ce n'est le sourire le plus iconique. Non mais regardez ce visage plein de sincérité et de vie. Ça se voit que c'est une bonne personne. Et ce qui se voit surtout, c'est qu'il a une immense réserve d'énergie. Parce que oui, le bonhomme est à bout en train. Ah, il t'envoie des salves d'énergie dans la gueule, t'es pas prêt. Il aime s'amuser, et il aime faire la fête, on dirait un congolais. Et les banquets et tout, et le boug est fou. Il communique la bonne humeur, c'est ça qui est le plus cool. T'as l'impression, avec lui, que presque jamais rien n'est désespéré. Non mais le mec souriait quand même 2 secondes, une seconde avant une mort certaine, que seul un Deus Ex Machina a pu éviter. Bon, des fois de la perdre, Luffy, c'est typiquement le genre de mec qui ne se prend pas la tête. Il est bon délire. Si t'as un plan à la con, tu sais qu'il te suivra. Et si tu t'ennuies, tu sais qu'en l'appelant, il vous trouvera plein de trucs débiles à faire. Dangereux aussi, mais tellement marrant. Ou pas forcément dangereux d'ailleurs, hein. Ou des imitations. D'ailleurs, t'as intérêt, si tu veux être pote avec lui, à kiffer les imitations, parce que tu vas en bouffer. Tu peux même espionner les filles dans leur bain. Ne fais pas ça. Il y a toujours moyen de s'amuser et de sourire avec les chapeaux de paille. En plus, il est bon public. Puis il y a qu'à voir le nombre de compilations de moments drôles One Piece sur YouTube. Maintenant, Luffy, c'est vraiment le genre de gars, quand t'es au plus bas et que t'as juste besoin d'une dose d'énergie, tu le vois et on y va quoi. C'est un bon. Luffy, c'est un garçon pur. Non pas un garçon qui autrefois l'aurait été, mais que la rudesse de la vie aurait fini par avilir. Non, Luffy est pur comme il l'a toujours été. Luffy, il est pur au sens de bon, de naturellement bon, et doté d'une immense empathie. D'ailleurs, il s'intercale toujours entre le plus fort et le plus faible. Et ça, sans qu'aucun dogme ou loi explicite ne lui dicte cette conduite. Ça veut dire une seule chose. Il agit selon sa propre volonté. Aucune loi, aucun dogme ne l'emprisonne, aucun préjugé mortifère. Ce qui fait d'ailleurs de lui quelqu'un d'exceptionnellement ouvert, hein, et pas rancunier pour un sou. Considérez seulement la facilité avec laquelle il a pardonné ses Nakama, qui presque tous à un moment donné l'ont trahi ou délaissé. Ou encore la rapidité avec laquelle il a proposé à un squelette vivant seul sur un bateau lugubre de le rejoindre. Faut pas oublier que c'est aussi lui, Luffy, qui est le premier humain à recevoir par transfusion le sang d'un homme-poisson. Homme-poisson, race pourtant méprisée et discriminée par les humains à la surface. Mais lui, Luffy, étant libre de tout préjugé, ne se fie qu'à l'individu qu'il a en face de lui, et jamais à ce à quoi il pourrait renvoyer en tant qu'individu d'un groupe ou de ça. Lui, il en a vraiment rien à faire. Et le moment, pour moi, qui le représente le mieux, c'est le jour, ou plutôt la nuit, après avoir rencontré un certain Ren au nez bleu, il l'invite à monter sur son bateau pour devenir son compagnon de route. Malheureusement, le Ren refuse. Il refuse parce que depuis son enfance, à cause de son nez bleu, il a été rejeté par sa famille. Et ça s'est pas arrangé le jour où il mangea un fruit qui le rendit pour une grande part humain. À partir de là, il passa pour le monstre qui terrorisait le village. Et donc il était chassé. Il a été aimé par très peu de personnes. Et d'ailleurs, la première personne qui l'a aimé est morte. Donc du coup, vous pensez bien que ce genre de choses, ça laisse des séquelles. J'ai une histoire. J'ai un background. Ce Ren au nez bleu, persuadé que tout simplement il est un monstre que jamais personne n'aimera, surtout pas des êtres humains. Et donc, alors qu'il refuse de monter sur le bateau, alors qu'il aimerait, hein, il le dit qu'il aimerait les suivre, mais il ne peut pas parce que c'est un monstre, le chapeau de paille aura ces quelques mots très simples, hein, mais très profonds. La ferme, rejoins-nous. Et ça, c'est tellement Luffy. Et c'est dur de ne pas l'aimer pour ça. Short bleu et chemise rouge. C'est pas la grande classe, hein. Et puis ce pouvoir juste être élastique, c'est un peu nul. Enfin, un peu. Et pourtant, on a dit que Luffy était pur et souriant. On pourrait presque croire que jusqu'à là, on parle d'une sorte de jeune pucelle au joue rose. La réalité est un peu différente. Parce que tout en gardant ses qualités, Luffy sait imposer le respect. D'ailleurs, il sait l'imposer de façon littérale, hein. Parce que le haki des rois, c'est quoi d'autre à part la matérialisation et l'extériorisation de sa grandeur et de son charisme. Luffy a à sa candeur des limites. Il faut pas les dépasser. Sinon...
Et c'est ce contraste en fait qui est attirant chez lui. Parce que oui, à première vue, rien, ni le chara-design, ni dans les pouvoirs, ne laisse présager quelqu'un à redouter chez lui. Et là, bam, Bellamy, Marineford, Sabaody. Bref, le manga pullule de scènes où Luffy fond enceinte le compteur charisme. Mais son charisme vient aussi de ses éclats et de son courage. Et par exemple, le moment où il demande au très grand roi des snipers de brûler le drapeau du gouvernement mondial. Il déclare la guerre au gouvernement mondial. Mais sa façon de ne jamais se laisser intimider et de garder son calme dans les situations où le bon sens exigerait du coup de s'apeurer et de se barrer, montre que Luffy n'est pas juste une bonne poire, mais une mauvaise pomme. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais avec l'intonation de ma voix, vous avez compris l'idée. Alors, l'univers de One Piece est vaste et haut en couleur. Et pour imaginer le loufoque, l'imprévisible, comme des oiseaux dont la tête est perpétuellement tournée vers le sud, ou des crocodiles géants avec un front en forme de banane, ou encore les très fameux escargophones. L'auteur du manga, Oda, c'est vraiment pas le dernier. Imaginez la frustration que ce serait si le héros de l'œuvre n'était pas à l'image de son créateur, s'il n'était pas aussi aventureux dans son parcours que l'est l'auteur dans sa création. Parce que pour découvrir la magie dans tous les recoins de cet immense monde, faut au moins un mec capable d'hésiter entre le plus grand trésor du monde et un insecte. Luffy, il est à peu près l'incarnation de l'adage, ça n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Parce que je rappelle comment il s'était énervé le jour où on a failli lui révéler si oui ou non le One Piece existe. Oui, il s'en fout de savoir s'il existe ou non. Ce qu'il prend au cœur et le motive, outre toute mesure, c'est bien de vivre et d'explorer le monde pour découvrir de lui-même si ce fameux trésor existe. Et pour ça, il est prêt à tous les détours. Et ça nous convient parce que du coup, on peut découvrir l'immense monde, comme je l'ai dit juste avant. Alors vas-y les filles, t'es teubé? Mais c'est ça qu'on aime. Luffy a, comme vous l'avez peut-être deviné, pour projet de devenir le roi des pirates. Ce vœu qu'il a formulé enfant, et il l'a pas lâché depuis. Et là encore, l'auteur se reflète dans le héros, Oda qui tient à bout de bras son œuvre depuis 23 ans, dormant peu, écrivant et dessinant tout le temps. Il a réussi à faire ce que peu de séries avec une aussi longue longévité parviennent à faire, augmenter toujours l'intérêt de son œuvre. Dans cette mine d'intrigues et de personnages, tous plus puissants les uns que les autres, que contient le monde de One Piece, un gamin parvient à se frayer son chemin et à surmonter tous les obstacles à force de détermination. La scène qui par rapport à ça m'a le plus marqué, c'est celle du combat contre Rob Lucci. Déjà, c'est le combat final de la meilleure saga de One Piece. Ah mais il n'y a pas de discussion à ce niveau-là en fait. Water 7, Enies Lobby, best saga. Ils sont quasiment à égalité, ils se rendent coup pour coup. Mais Rob Lucci parvient quand même à mettre au tapis Luffy au bout d'un moment. Luffy qui finit par se redresser une première fois grâce à Usopp, et c'est à ce moment précis qu'il se prend de plein fouet et à bout portant une attaque surpuissante de son adversaire. Le moment précis où il commence à tomber, mais parvient in extremis à se reprendre, qu'il se courbe et qu'il hurle de rage, ce moment, je m'en souviens encore, comment oublier, et j'y pense souvent. J'en ai même écrit des chants liturgiques, je vous en chante un. Wow. Franchement, c'est l'un des moments où je me suis vraiment dit, en fait non, c'est le premier moment où je me suis vraiment dit que Luffy était un exemple de persévérance, à l'image d'un petit ninja orange que j'aime bien. Cette grande persévérance, on peut même dire que Luffy est franchement borné. Ça a le mérite de révéler une autre facette du chapeau de paille, son courage, ou sa témérité. On est aussi raison de parler d'inconscience. Et ce qui ressort de tous ces termes, péjoratifs ou non, c'est sa capacité à accepter de vivre dans le danger si celui-ci se met entre lui et son désir. Il faut au moins ça pour se présenter avec un tronc d'arbre face aux 3 amiraux de la marine. Et pas grave qu'il ait absolument aucune chance. Ce qui nous touche, c'est qu'il a l'attitude de ses convictions. Il crie à tue-tête qu'il deviendra le roi des pirates. Et peu importe s'il faut monter dans les îles célestes pour se battre contre un dieu ou descendre au fond des enfers pour sauver son frère, quand il a un objectif, Luffy est inarrêtable. Jeune homme au large sourire qui cherche la liberté. Dans son monde, il a su se forger une image quasi christique et légendaire. Mais à ceux qui le connaissent depuis le début, à moi ou toi qui le suivons depuis East Blue, qui l'avons vu passer à travers toutes les émotions, il apparaît comme un héros, et malgré lui, mais surtout comme un ami avec lequel on voyagerait partout.